Bonjour, voici les énergies de la semaine du 12 au 18 août pour les balances et plus particulièrement autour de la pleine lune qui aura lieu le 15. Alors vous les balances, cette pleine lune va vous apporter un besoin de communiquer, d'aller vers les autres et vous allez pouvoir faire valoir vos qualités, montrer ce que vous savez faire, ce que vous pouvez apporter. Alors votre dynamisme et votre sociabilité vont être votre meilleure carte de visite, je vais dire. Donc ça veut dire que là, vous allez pouvoir vous réaliser socialement. Et puis peut-être que dans le domaine du travail, vous allez pouvoir vous démarquer avec vos qualités, vos compétences, et que ça se passera bien. Alors un petit conseil, utilisez la diplomatie. Voilà pour cette nouvelle lune. Alors les personnes qui travaillent dans l'art ou dans le monde associatif, vous aurez de bons retours si vous êtes concerné, les autres aussi, hein, mais plus particulièrement dans les arts et dans l'associatif. Voilà, donc c'est une période de changement qui va vous apporter vous amener des changements ou à réfléchir sur des changements sur ce que vous avez envie de faire. Hein. Voilà, peut-être que vous allez aller communiquer pour faire une enquête de métier dans un nouveau domaine que vous avez envie d'aller explorer. Ça peut être aussi ça. Hein. Donc, première carte, on a la reine de bâton. Et justement, en plus, cette reine, elle fait appel au monde des arts. Elle fait appel aux artistes. Donc, pas que, hein, mais voilà, c'est le monde... vous voyez, on voyait le monde un peu féerique, le monde de la magie. C'est une carte de collaboration créatrice. Ça veut dire connecter avec les autres, connecter avec l'énergie du divin, hein, pour que vous puissiez avancer. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, hein, qui est connecté à son ressenti aussi. Hein. Donc c'est une personne qui va vous... donc ça peut être vous, ça peut être une personne que vous allez rencontrer, et il va y avoir une connexion forte riche, ou une rencontre, comme on dit, d'âme sœur, voilà, ah oui, effectivement, c'est cette personne-là que j'attendais sur mon chemin. Voilà, ça va faire naître des passions. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que ça va faire naître des passions, et qui vont être inspirées par le divin. Donc là, vous allez être capable d'avoir des relations fortes, ancrées, qui vont vous permettre de vous exprimer et de vous encourager sur ce chemin, hein, vous encourager aussi vous-même, voilà. Donc ça va être rester dans cette magie, donc aussi dans ce flot, hein, ce flot magique de la vie. Donc c'est aussi rester dans le flot, rentrer dans le flot, entrer dans la danse, hein, de la vie, de la co-création et de l'énergie constructive avec passion. Alors ensuite, il est tombé la carte du 10 de denier à l'envers. Alors en général, ce jeu-là, il ne tombe pas à l'envers. Je le traite à l'endroit, mais celle-ci, elle est tombée à l'envers, donc je vous la présente à l'envers. Donc peut-être que vous vous êtes exclu en ce moment de situations financières, de projets, d'associations, de relations au niveau social. Vous êtes exclu d'un héritage, des problèmes d'argent. Il y a une instabilité, un problème de possession. Alors quand cette carte elle est à l'envers, ça veut dire que c'est pas arrivé à votre inconscient, ça veut dire que c'est complètement à votre conscient, c'est inconscient. Ou alors c'est vraiment une situation que vous vivez, hein, ça peut être les deux. Alors ça peut vous poser trois questions que j'ai notées, que j'ai ressenties. Ça peut être attention à qui on s'associe dans cette nouvelle orientation, puisque là vous allez rencontrer des personnes avec la reine de bâton. Voilà, attention à qui vous allez vous associer. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, est-ce que ma relation est stable et me permet de me poser, de planifier une relation à long terme. Parce qu'il faut voir qu'après, avec la justice qui est sortie, on a une notion de long terme. Ou est-ce que c'est une relation, une association qui est non conformiste, qui est à l'horizon. Donc ça peut être aussi positif, hein. Mais peut-être avec vos talents, votre côté artistique, c'est peut-être ça. Le côté positif de cette carte à l'envers. Hein. Donc ça va peut-être une des trois solutions, ça s'adaptera à votre cas.
Et puis, à la fin, on a la justice. Alors la justice, c'est ça vient trancher. La trancher, ça, c'est la carte du karma. C'est la carte du karma. C'est la loi de cause à effet. Mais là, elle prend toute son action, donc elle vient trancher. Il va y avoir une situation qui va être mise à jour, qui va être éclairée. Hein. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir voir les éléments de votre vie avec vos yeux ouverts. Là. La justice, elle est éclairée sur son présent. Et puis, elle a retrouvé sa clarté d'esprit que vous aviez peut-être perdue en chemin. Dans cette clarté-là, puisque vous étiez dans une situation difficile où vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes pour vous associer. Voilà. Ça, c'était aussi la carte de quelqu'un qui vous empêche de voir clair. Donc là, on retrouve la carte clarté d'esprit et on va pouvoir trancher. Hein. Donc ça veut dire que vous allez retrouver un équilibre et que les éléments de votre vie vont se régler par eux-mêmes. Voilà. Donc un équilibre retrouvé pour prendre de bonnes décisions et pour avancer pour le futur et qu'elles soient stables. Voilà, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Et la carte du Making Magic, le jeu pour mettre en action ce que l'on doit faire ou nos pensées créatrices, c'est la vision. Donc ouvrez votre troisième œil pour donner plus de puissance à votre intuition. Et votre intuition, elle va vous guider là, quand vous allez rencontrer des personnes qui peut-être vont vous proposer des associations et vous serez à même de pouvoir trancher et d'être équilibré dans ce choix. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine, je vous laisserai liker la vidéo, la partager, n'hésitez pas à la commenter si elle a résonné pour vous et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.